Marcher avec Dieu entraîne des conséquences. Il faut être introduit dans les voies de Dieu. Porter sa croix signifie également collaborer avec Dieu pour qu'il opère cette séparation. C'est un aspect important que de l'organiser. Et il faut le vouloir de tout son cœur pour permettre à Dieu d'agir. Parmi le peuple de Dieu, dans une large majorité de personnes sauvées et rachetées, le syndrome de la chute n'est pas réglé. C'est un drame. Toutes les difficultés que nous connaissons proviennent de nous-mêmes. Dieu nous aime tous de la même manière, le méchant comme le bon. Mais quant à nous, nous affichons des préférences, les uns par rapport aux autres. Le Seigneur est venu pour donner à Dieu une race, un type d'homme selon l'esprit. Il désire un homme qui soit amené à marcher avec lui. Enoch marcha avec Dieu. Il ne marcha pas par son âme. Il ne sera pas possible de marcher avec Dieu par notre âme. La majorité des services accomplis par les chrétiens viennent d'eux-mêmes. Bien que faisant quelque chose de tout notre cœur, Dieu ne peut pas l'utiliser, parce que tout doit venir du ciel. Le Seigneur lui-même n'a pu commencer son ministère qu'après avoir été testé lors de la tentation. Son ministère a commencé sur la base de la mort et de la résurrection. Mort à lui-même. Aucune chose ne procédait de son âme. C'est le verdict de la croix qui dit irréversiblement non à l'homme, même si les choses sont faites avec de bons sentiments. Tout ce qui doit être réalisé doit venir d'en haut par l'esprit. 3 tendances se remarquent parmi les chrétiens. Les fondamentalistes qui appliquent strictement la doctrine. Il est difficile et dangereux de parler d'expérience dans les milieux évangéliques. Les charismes et les dons spirituels avec le baptême de l'esprit, alors que la majorité ignore ce dont il agit. Cependant, nous devons être baptisés de l'esprit parce que dans l'œuvre de Christ, nous l'avons été. Mais cela ne doit pas devenir un point de doctrine. Si nous vivons la croix, le baptême de l'esprit s'accomplira. Ce baptême se produit quand l'âme se sépare de l'esprit. Il ne peut se faire avant tout ce que Christ a accompli pour nous doit s'accomplir en nous. L'œuvre est faite en Christ. Nous sommes séparés de nous-mêmes. Nous sommes morts, ensevelis, ressuscités, assis en Christ dans les lieux célestes. Nous ne devons rien entreprendre, tout est fait. Laissons s'accomplir et soyons d'accord avec ce qui doit l'être. Dieu nous a donné une âme avec une volonté. Cette âme doit devenir la servante, car elle n'est pas du tout habilitée à penser à la place de Dieu. Nous ne devons pas avoir de plan et pourtant Dieu sait que nous en avons. Dieu seul dispose du plan, c'est-à-dire de la part qui nous destine. Nous ne pouvons rien connaître des choses de Dieu à moins de vivre et de marcher dans l'esprit. Il est parfaitement utopique de penser que l'on sait. C'est une expérience que nous devons vivre. Dieu ne permettra jamais de prêcher une vérité si nous ne la vivons pas, et si nous le faisons quand même, cela sera sans effet. Le sceau de Dieu, c'est la vie. Sans vie, il n'y a rien. Nous pouvons apporter la lumière, la compréhension, mais sans expérience, nous ne pouvons pas apporter la vie.